Bonjour les amis, c'est Yannick sur la chaîne Le Tarot du Graal. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vous ai tiré quelques cartes sur la relation entre Emmanuel Macron et Sibeth Ndiaye, qui a été nommé récemment porte-parole du gouvernement. Alors, donc en haut nous avons la ligne qui concerne Emmanuel Macron et en bas Madame Sibeth Ndiaye. Ici nous avons comment Emmanuel Macron voit Madame Ndiaye. Ici, Madame Ndiaye, comment elle voit Emmanuel Macron. Ce que Emmanuel Macron attend de leur relation. Ce que Sibeth Ndiaye attend de la relation avec Emmanuel Macron. Où Emmanuel Macron pense que va cette relation. Et où Sibeth Ndiaye pense que va cette relation. Alors, comment Emmanuel Macron voit Sibeth Ndiaye? Très intéressant cette carte, puisqu'on voit un homme qui se tient là et qui tient une torche enflammée, les poings levés, comme s'il voulait tenir à l'écart certaines bêtes sauvages. Sibeth Ndiaye, elle a justement été nommée là parce que elle est un petit peu la gardienne contre les journalistes qui seraient trop vindicatif, trop belliqueux envers Emmanuel Macron. Donc elle le protège un petit peu de cette foule haineuse pour qu'elle ne s'approche pas trop proche de lui. Sibeth Ndiaye a réussi à faire déménager la salle presse de l'Élysée, qui était depuis Valéry Giscard d'Estaing située à un certain endroit. Et donc malgré l'opposition acharnée de l'association de presse présidentielle, eh bien, elle est parvenue à faire bouger cette salle de presse et ça a beaucoup plu à Emmanuel Macron. Donc voilà, elle l'accompagne lors de ses déplacements à risque sous-entendu où il pourrait y avoir des questions trop gênantes. Voilà, donc elle tient tous les petits vilains qui voudraient ennuyer Emmanuel avec leurs méchantes questions, elle les tient un petit peu loin de son protégé. Donc voilà, là c'est quelqu'un qui est impulsif. En tout cas, Emmanuel Macron donc la voit de manière protectrice, impulsive, déterminée et qui a soif d'expérience. Alors comment Sibeth Ndiaye voit Emmanuel Macron? Alors j'ai l'impression, quand je vois cette carte, qu'elle le voit comme quelqu'un qui est assez fragile. Hein, cette dame ici, elle a l'air quand même un petit peu délicate. Vous voyez qu'elle a sa main en l'air de manière gracieuse. Elle verse une cruche qui a l'air aussi assez fragile dans une eau limpide. Là, il y a des fleurs délicates à ses pieds. Donc j'ai l'impression, voilà, qu'elle perçoit Emmanuel Macron comme quelqu'un qui est à protéger. Là, elle est exposée à la houle de la mer. Hein. Si une grosse vague arrive, cette dame, elle risque de la subir de plein fouet. Donc Sibeth Ndiaye, c'est un petit peu son ange gardien, j'ai l'impression, et qu'elle voit Emmanuel Macron comme quelqu'un voilà, qui est exposé à la houle. Et en même temps, l'as de calice, c'est quelqu'un qui déverse sans cesse. Donc c'est sa source. Alors sa source d'inspiration, je ne sais pas. Sa source de revenus, en tout cas certainement en ce moment. Puisque là donc ça nous parle d'une abondance qui ne tarit pas. Ce qu'Emmanuel Macron attend de la relation avec Sibeth Ndiaye. Bon, bah, c'est assez clair. On a les amoureux, non, les amants, pardon, dans ce jeu. Les amants. Donc, ils ne sont pas amoureux, ils ont une relation moins officielle, on va dire. Donc, voilà, là, on a un couple qui se complète parfaitement. Hein. L'homme et la femme, donc, ils sont en harmonie, ils sont en symbiose. Chacun a sa spécificité et est là pour permettre à l'autre de s'épanouir. Voilà, en arrière-plan, on voit aussi le soleil jupitérien de notre cher président qui est là et qui veut régner tranquillement derrière, hein, pendant que elle est là.
en train de protéger son avant-garde. Voilà, il veut rayonner tranquillement, Emmanuel Macron. Donc voilà, il attend de leur relation un équilibre. Ce que Sibeth Ndiaye attend de leur relation à présent. Alors là, on a quelqu'un qui travaille inlassablement, donc elle attend qu'il lui fournisse du travail déjà. Et cette relation avec Emmanuel Macron, ça lui permet de construire, hein, vous voyez, de construire son avenir professionnel. Donc là, elle est en train de patiemment travailler à ses côtés. Elle sait qu'elle engrange de l'expérience, elle engrange de l'argent. Donc pour elle, c'est une relation surtout professionnelle et qu'elle accomplit avec dévouement, engagement et une totale implication. Où Emmanuel Macron pense que va cette relation? Alors là, c'est assez drôle, puisqu'on a le fou. Comme si Emmanuel Macron, finalement, n'avait aucune idée d'où va aller cette relation. Là, cette relation, elle peut aussi bien les mener droit dans le précipice, que les mener dans une jungle où tout va bien, où tout est abondant. Donc là, en tout cas, il y a une idée de confiance aveugle qu'Emmanuel Macron met dans cette relation sans savoir forcément où ça va arriver. Mais en tout cas, voilà, il est enthousiaste et c'est certainement pour ça qu'il l'a aussi nommé à ce poste. Il a foi en elle, mais il sent en même temps que ça peut aussi être quelqu'un d'un petit peu incontrôlable, avec un côté exalté et électron libre. Et maintenant, où Sibeth Ndiaye pense que va cette relation? Donc elle, ça l'amène à des moments de partage, des moments où elle savoure le moment présent, des moments qu'elle se rappellera dans l'avenir comme étant des bons moments, hein, une période où elle a pris du plaisir, avec des expériences positives qu'elle aura vécues, voilà, donc des moments à se rappeler plus tard. Et elle pense que ça l'amène à l'épanouissement, puisque là vous avez Bessie Smith, qui est donc une chanteuse épanouie. Là vous voyez qu'elle chante à gorge déployée. Donc voilà, ça l'amène vers l'épanouissement, selon elle, et de bons moments partagés avec des gens au sein d'un gouvernement. Alors si on fait la synthèse, donc 1, 8, 9 et 6, 15 et 6, 21, donc ça nous donne le monde. Le monde, pour synthétiser cette relation, ça nous dit qu'en ce moment, c'est une relation qui est à son apogée. Donc, ça marche bien entre eux, ils se complètent parfaitement, là ils arrivent à faire tourner la machine, l'un et l'autre en s'accordant leur confiance et leur respect mutuel. Donc ils harmonisent bien l'ensemble du travail. Et donc voilà, là ils sont au sommet de leur relation. C'est sûrement pour ça qu'il a choisi de la mettre en avant devant lui comme porte-parole du gouvernement. Voilà, merci de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour les notifications, les mises à jour et à très bientôt.